Dans cette vidéo, je vais te partager des erreurs que j'ai faites dans mon parcours amoureux qui m'ont entraîné plus de souffrance que de mal sur le moment, même si après coup, comme aujourd'hui, je peux te les partager pour t'aider si toi aussi tu vis une déception amoureuse ou si tu entres dans une nouvelle relation et tu sens que tes blessures de ta précédente relation sont encore marquées et que tu te sens un peu à fleur de peau, je dirais, par rapport à ce moment-là. Le but, c'est que tu puisses, d'un premier temps, identifier peut-être que tu es en train de faire pareil et du coup, si tu le souhaites, modifier le tir ou bien tout simplement, grâce à mon partage d'expérience, éviter de faire les mêmes erreurs. Et d'ores et déjà, si tu sens que tu as du mal à retrouver le moral, à retrouver la joie de vivre après une précédente rupture amoureuse, j'ai créé un nouveau programme qui s'appelle Nouveau Départ. C'est un kit de survie indispensable pour se reconstruire après ce type d'événement. Donc, il est disponible dans la description de cette vidéo, encore quelques jours dans ces meilleures conditions. Je t'invite à ouvrir un nouvel onglet et à le regarder après cette vidéo. Il y a notamment une page de présentation où je vais rentrer en détail sur mon parcours personnel dans le but, bien sûr, de t'inspirer un maximum. Maintenant, je vais te partager ce que je pense être les 3 plus grandes erreurs que j'ai effectuées suite à ma dernière rupture amoureuse qui remonte à 2015, qui était pour moi l'une des plus grandes souffrances que j'ai eues dans ma vie avec le décès de mon père, d'ailleurs malheureusement la même année. Et j'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour lui maintenant. Donc je vais te partager la première erreur que j'ai effectuée. Juste une parenthèse, quand je parle d'erreur, si tu connais ma mentalité ou ma vision par rapport à ce sujet, c'est juste une étape pour se sentir mieux après. Mais c'est vrai qu'au moment où on le fait, l'intention c'est justement de se sentir mieux, mais malheureusement en le faisant, c'est pas ce qui va amener le plus de joie dans l'immédiat. Donc après coup, je la nomme comme une erreur, mais fondamentalement c'est pas une erreur, c'est juste une étape du processus, qu'on soit bien d'accord. Donc cette première entre guillemets erreur, c'est le fait d'avoir voulu tout porter sur mes épaules tout seul, d'avoir voulu prendre en charge tout, de croire que mentalement, comme si c'était un barrage, j'allais supporter finalement l'arrivée d'eau qui allait être un peu puissante. Quand je parle d'arrivée d'eau, tu penses bien que c'est la souffrance que j'étais en train de bloquer. Tu sais, la tête, elle bloque en fait le ressenti. Et ce ressenti-là, en fait, il doit être vécu. Donc c'est la première erreur que j'ai faite, c'est de penser de pouvoir gérer seul. Et surtout, ce que je faisais également, c'est que j'en parlais pas. Peut-être d'une certaine manière, c'est pas si mal que ça. Tout dépend encore une fois du contexte, de ton environnement, des personnes qui y a autour de toi, de tes amis, famille ou autres. Mais j'en parlais pas parce que ça pouvait être un des attributs de ma personnalité qui, dans certains cas, pouvait me nuire, à savoir un biais d'optimisme en me disant que quand je suis au contact des autres, je dois montrer une bonne image et finalement faire quelque part ce que j'appelle aujourd'hui un mensonge émotionnel et ne pas être authentique sur ce que je ressens. Alors l'idée, c'est pas d'aller faire pleurer tout le monde tous les 5 minutes, mais de temps en temps, libérer un peu d'énergie en partageant, et c'est le conseil que j'amène par rapport à cette erreur que j'ai fait, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, et avoir des personnes autour de soi qui sont bienveillantes, qui ont qu'une envie, c'est le soutien et d'apporter de la valeur positive pour passer, par exemple, de la tristesse à quelque chose qui est plus de l'ordre du lien, eh bien c'est quelque chose qui est juste, en fait, indispensable, qui est juste vital, surtout si le niveau d'intensité de la souffrance est très élevé suite à la déception ou la rupture amoureuse. D'ailleurs, peu importe quel est l'objectif, si c'est récupérer son ex ou bien repartir de plus belle dans sa vie, néanmoins, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui doit être vécu et je pense que le partager ou se faire accompagner, c'est quelque chose qui est juste fondamental. Et je pense que plus on développe cet état d'esprit de prendre en charge les choses seul, plus on le paiera cher dans les prochaines relations en termes de boomerang enflammé. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je décommande et que je ferai plus si cette situation devrait m'arriver à nouveau. La deuxième erreur que j'ai commise et que je veux t'éviter de commettre si tu vis actuellement ou si tu as une déception amoureuse tôt ou tard dans ton expérience, c'est le fait d'avoir une compensation extrême. Alors j'emploie le terme qualificatif extrême parce que une compensation en soi, je pense pas que ce soit malsain, mais si ça va trop de temps de ta journée sur cette activité, quand je parle de compensation, ça peut être une activité. Pour ma part, c'était le sport. J'allais courir comme un malade, je faisais de la muscu comme un fou, j'avais repris le skate, plein de trucs que je faisais même quand j'étais gamin, le foot et tout. C'était génial parce qu'au niveau du cardio, du physique, j'ai atteint un niveau que j'avais jamais eu dans ma vie. Ça, c'était, on va dire, les points forts. Mais l'inconvénient, et c'est là où je veux t'amener, c'est qu'il y avait un déni inconscient, je le vois après coup, bien sûr, même si j'avais cette intuition au fond de moi, un déni inconscient à nouveau, et c'est toujours le même sujet, de vivre pleinement ma souffrance.
parce qu'il y avait la partie mentale, comme on l'a vu dans le premier point, qui résistait, je suis seul, je peux me débrouiller. La deuxième partie, c'était dans le faire. Donc pour moi, j'avais choisi le sport. À la limite, c'est mieux quand même que de choisir, donc on parlait d'activité, eh bien, les sorties extrêmes, l'alcool, les drogues, parce que effectivement, c'est aussi une façon de faire de la compensation extrême, je précise. C'est-à-dire que, encore une fois, tout au long de mon quotidien, je pense qu'à ça et je fais des actions dans ce sens. Donc, je parle pas d'aller à la musculation, au sport 8 heures par jour, parce que j'avais aussi une activité professionnelle dense, mais l'idée, c'est qu'il y avait ce focus-là qui disait, en gros, en faisant ça, j'oublie déjà d'un premier temps la relation précédente, l'ex, et j'oublie surtout le mal que je suis en train de vivre, que je veux ne pas vivre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je veux te mettre en garde. Attention à la compensation extrême. Encore une fois, c'est pas que le sport, même si le sport c'est cool. À la limite, c'est le moins pire, j'ai envie de dire, dans la compensation, parce que encore une fois, tu fais du cardio, tu travailles ton cœur, etc. Tu dessines un corps peut-être qui te plaît. Mais si ça part dans le côté consommation de cigarettes, alcool, dépenses d'argent, les jeux, etc., là, ça peut être une spirale négative qui est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus rapide en termes de faits visibles et constatables, soit dans ton portefeuille ou bien tout simplement dans ton état de santé, pas simplement mental, mais aussi et surtout physique. Donc comme tu le vois sur ce point-là, sur cette erreur que j'ai pu faire, je mets une nuance. L'idée ici, c'est d'être dans la modération et d'être conscient surtout que l'intention que j'ai en choisissant cette peut-être nouvelle activité est pour me faire du bien et non pour éviter que je ressente du mal. Ça, c'est très subtil, mais si tu comprends ça, tu peux vraiment avancer clairement et te sentir mieux, remonter la pente. La troisième erreur que j'ai faite à moindre mesure, parce que je pense que j'en étais assez conscient rapidement et surtout j'avais d'autres choses à faire très importantes. Heureusement, peut-être ça m'a sauvé. Je le constate d'ailleurs cette erreur quasiment dans la majorité des accompagnements que j'ai en coaching pour surmonter une rupture amoureuse. C'est le fait de cette croyance sous-jacente de se dire que l'autre, donc une prochaine relation, un homme pour le coup, peut être un médecin de mon cœur, comme s'il allait me guérir. Je pense que c'est une grave erreur, surtout si j'y vais plein pot dans la relation, quoi. Si je m'investis à fond dedans et surtout rapidement après ma précédente déception, surtout si j'ai une relation longue de plusieurs mois ou plusieurs années. Donc je parle clairement d'aller dans une relation pansement. La relation pansement, je vois toujours des aspects positifs et négatifs, même dans ce que j'appelle des erreurs. Un avantage, ça peut être, surtout si la personne en face, mais généralement quand je me sens pas bien, je vais attirer quelque part une vibration de négatif et c'est pas forcément top, mais il peut y avoir quand même, ça a pu t'arriver, d'avoir une personne bienveillante ou ne serait-ce qu'au moins que les premiers jours ou semaines qui va apporter une sorte de soutien, ne serait-ce que par le jeu de séduction et revaloriser un peu de manière très fragile et pas long terme, mais en tout cas un peu l'estime personnelle. Tout simplement le fait de se sentir considéré, peut-être valorisé, ne serait-ce par des compliments, par des jolis regards, etc., des jolis mots. Encore une fois, combien de temps ça a duré, je sais pas. C'est pour ça que je mets un bémol sur la relation pansement. Donc ça peut redorer un peu le blason de l'estime personnelle, faire du bien sur la partie affective, mais clairement, et c'est pour ça, en regardant mon histoire personnelle et les milliers de femmes que j'ai accompagnées sur ce cadre-là, que j'ai créé le programme Nouveau Départ, donc ce kit de survie pour se reconstruire après une rupture amoureuse. J'ai bien compris que entrer dans une nouvelle relation, quand tout simplement je suis pas bien avec la relation avec moi-même, je suis juste encore en souffrance et en difficulté, notamment en ayant commis toutes les erreurs que j'ai partagées dans cette vidéo, le fait de croire que je peux faire tout seul, donc d'avoir un mental qui va me faire oublier la souffrance, comme si le temps, en fait, il allait réparer les choses. Le temps, il peut aider à réparer les choses, mais si je fais pas une action concrète et délibérée pour me soigner, eh bien, c'est pas le voisin ou la nouvelle relation que je vais avoir sur Adopte un mec, Tinder ou je ne sais où d'ailleurs, qui va aller me soigner. Faut pas compter là-dessus. Je pense que c'est une erreur dramatique et fondamentale. Même si je pense qu'il y a toujours une sorte d'exception qui confirme la règle, et tu peux me le faire dans la zone commentaire, une personne, et c'est cool d'ailleurs, qui va me dire, Vincent, j'ai été traumatisé de ma précédente relation, j'ai été trahi, humilié, etc. Ça a duré des années, et j'ai rencontré un nouvel homme, et c'est grâce à lui que je suis devenue heureuse, etc. C'est peut-être possible, mais si on pose les trucs de très près, on constatera aussi, et je pense que cette femme
imaginaire ou pas, pourra nous le dire, qu'elle a fait aussi des actions concrètes pour se sentir tout simplement mieux et retrouver le goût de vivre. Tu peux m'en faire part donc en description de cette vidéo, et si tu veux que je t'aide personnellement avec un accompagnement que je nomme intimiste, c'est-à-dire que je vais t'accompagner pas à pas, comme si j'étais avec toi dans ce moment peut-être que tu es en train de vivre pour te reconstruire, tu sens que tu n'es pas soutenu autour de toi, ou bien tu sens que c'est trop difficile de le faire seul, eh bien sache que j'ai mis toute mon expérience et tout mon parcours à ton service à travers ce programme Nouveau Départ. Donc il est encore disponible dans ses meilleures conditions au moment où je publie cette vidéo. Tu peux y accéder tout de suite en cliquant sur le premier lien de la description de cette vidéo. Et moi j'espère que ce partage t'a d'une manière ou d'une autre inspiré et motivé pour tout simplement retrouver cette joie de vivre tant importante pour aussi à ton tour inspirer les personnes qui sont autour de toi, que ce soit tes relations sociales, tes relations professionnelles et aussi tes choix de vie. Je te renouvelle tout mon soutien, surtout dans ce moment difficile, et je te dis à très bientôt dans le programme Nouveau Départ et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.